Douglas, je viens de faire ma première vente dans ma boutique de dropshipping. Et maintenant, que dois-je faire? Comment envoyer la commande à mon client? Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis Douglas Souza et il y a 3 ans, j'ai enregistré une vidéo exactement sur le même sujet, sur ce que vous devez faire après avoir effectué votre première vente payée. Elle doit être payée dans votre boutique de dropshipping. Quelles sont les prochaines étapes? Comment allez-vous envoyer ce produit directement à votre client? J'ai décidé de réenregistrer ce contenu avec des stratégies mises à jour, avec de nouvelles informations et des choses que vous devez savoir qui sont très importantes. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo où je vais passer en revue tout le processus que vous devez exécuter pour pouvoir envoyer cette commande à votre client et bien sûr des informations extrêmement importantes que vous devez prendre en compte pour que votre opération de dropshipping soit totalement saine et que vous ne soyez pas en perte. Si vous êtes arrivé à cette étape, je suis très heureux pour vous car la première vente est quelque chose de très satisfaisant. Je me souviens de la première fois quand j'ai fait ma première vente et waouh, sérieusement, le sentiment de faire votre première vente, c'est plus agréable que lorsque vous faites vos premiers 100 000 raies de chiffre d'affaires. Quelque chose d'incroyable, quelque chose d'incroyable. La première vente est une sensation très agréable car elle ne fait que prouver tout ce que vous faites, tout ce à quoi vous vous consacrez, cela se réalise vraiment, cela se concrétise. C'est très cool, c'est très bien et je sais combien vous vous battez, combien vous vous dévouez, combien vous perdez des nuits de sommeil pour vraiment investir dans cette entreprise. Et la plupart du temps, nous faisons ce que nous seuls croyons. Alors je suis très heureux que vous en soyez à ce stade où vous avez fait votre première vente. Pour continuer à regarder la vidéo, vous devez avoir réalisé et reçu le paiement de votre première vente. Le client s'est rendu sur place, a passé commande, payé par carte de crédit Pix ou réglé le billet. Il semble que la commande soit payée. C'est un point à toujours considérer. Faites toujours vos commandes le même jour où vous avez fait la vente ou alors un jour après. C'est ce que je recommande le plus. Il y a beaucoup de gens qui attendent 3, 4, 5 jours pour pouvoir passer la commande pour le client. C'est-à-dire, vous retardez beaucoup plus le délai de livraison pour votre client. Et cela dans le dropshipping est un très grand péché. Alors, supposons, je vais donner un exemple ici, que vous vous êtes réveillé et vous avez fait 3 ventes, 4 ventes, 5 ventes. Faites déjà les commandes, c'est très important. Et aussi, surtout pour ceux qui commencent, je recommande d'avoir une caisse pour pouvoir traiter ces premières commandes avant de retirer cet argent du bénéfice des ventes. Alors faisons ceci, passons à la pratique, allons à l'écran de mon ordinateur. Je vais même enlever ma facecam ici, je ne veux pas qu'elle gêne cet enregistrement que je fais ici pour vous, ce contenu que je fais pour vous, je ne veux pas qu'il gêne. Je veux que vous voyez toutes les informations à l'écran de mon ordinateur. Donc je vais enlever cette facecam ici. Seul l'écran de mon ordinateur apparaîtra avec du contenu totalement pratique pour que vous puissiez partir d'ici en sachant exactement les processus que vous devez exécuter pour envoyer cette commande de votre vente, de votre boutique de dropshipping à votre client. Alors allons maintenant à l'écran de mon ordinateur et ensuite je reviens pour vous donner un dernier message. Allons-y alors. Eh bien, nous sommes ici sur l'écran de mon ordinateur et je vais vous montrer étape par étape comment vous passez la commande pour votre client. Ici, en utilisant une boutique Shopify, évidemment, qui doit sûrement être la majorité des personnes qui ont une boutique sur Shopify, comment vous passez cette commande, comment fonctionne le traitement de cette même commande, et je vais vous donner quelques instructions qui sont très importantes aussi. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons cette commande ici d'André Felipe. Il a 119 raies et 90 centimes. Et ici, le statut de paiement, il est déjà payé. Et ici, il est comme non traité. Qu'est-ce que cela signifie ici? Payé, évidemment, il a déjà payé par carte de crédit ou PIX et le paiement est déjà tombé ici dans votre ghetto de paiement, c'est-à-dire il apparaît déjà sur Shopify comme payé et il est prêt à être traité. En d'autres termes, lorsque ces commandes apparaissent quotidiennement, imaginons que vous ayez réalisé 3 ventes et que toutes les 3 aient été payées. Courez le plus vite possible pour que vous puissiez passer la commande, ce que je recommande pour ne pas retarder votre client. Et ici, il apparaîtra comme non traité précisément parce que vous n'avez pas encore passé la commande auprès du fournisseur pour ce client. Si le client génère un billet dans votre magasin, ici dans le statut, il apparaîtra comme paiement en attente. Ne passez pas de commande pour les clients ayant un paiement en attente, même s'ils ont appelé le support et envoyé le reçu. Attendez que le paiement apparaisse sur Shopify pour vérifier que tout est en ordre avant de passer la commande. Je vais accéder à cette commande pour vous montrer. Le produit et les informations du client sont ici, ainsi que son email. Que recommandais-je toujours ? Vous faites une petite conférence des données de ce client. Comme le nom, ici vous pouvez voir le compte personnel de formation, l'adresse, la ville, l'état.
Le code postal juste ici en dessous aussi, tout ça. Vous devez faire une petite conférence car certains clients ne mettront que l'adresse sans le numéro, aussi incroyable que cela puisse paraître. Parfois, ils oublieront même le code postal ou se tromperont pour diverses raisons. Cela arrive, il ne faut pas s'énerver mais simplement gérer la situation. Votre jeu parce que c'est ainsi que ça fonctionne. Ici, nous avons deux options pour traiter ces commandes. En utilisant deux applications différentes, dont Oberlo, que je vais montrer dans cet exemple, et aussi Deezers et Oberlo sont deux processeurs de commandes. Avec eux, vous pouvez aussi importer facilement les produits d'AliExpress dans votre magasin. Beaucoup de gens me demandent souvent, Douglas, entre Oberlo et Deezer, lequel est le meilleur? Je soulève toujours cette question, j'aime plus Oberlo, mais cela ne signifie pas que Deezer est mauvais. C'est aussi une excellente application processeur de commandes, mais je préfère l'ergonomie d'Oberlo. C'est plus une question de goût, vous savez. 2 livres. Donc, si vous préférez Deezer, c'est très bien. Vous pouvez faire ce traitement avec Deezer. Nous allons donner un exemple en utilisant Oberlo pour modifier légèrement la mise en page. Les deux applications étant gratuites, le choix dépend de votre préférence. Voyons ce que nous allons faire ici. Nous avons ici le produit. Voici le prix, tout est correct, il est déjà payé. Je vais cliquer sur ce bouton ici pour traiter avec Oberlo. Il va ouvrir un nouvel onglet pour moi. Quand il ouvre ce nouvel onglet, vous pouvez voir que la commande est déjà ici. Voici le produit. Le client est également ici. Et ici, qu'est-ce que nous devons faire? Pour commander, il faut cliquer ici. N'oubliez pas de connecter Oberlo à votre compte AliExpress. En cliquant ici, il va ouvrir cette petite fenêtre pop-up à côté. Et ici, il me demande de confirmer certaines informations. Vous pouvez voir que, voyez, le numéro de téléphone n'a pas été récupéré. Parfois, ce bug peut se produire, d'accord? De ne pas synchroniser le numéro de téléphone ou le compte personnel de formation lorsqu'il est extrait de Shopify vers Oberlo, d'accord? Donc, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une bête à 7 têtes. Il suffit de cliquer ici, d'éditer, et vous venez ici juste en dessous, et vous ajoutez le numéro de téléphone. Que vais-je faire? Je vais copier son numéro de téléphone ici, regardez. C'est ici. Je vais copier jusqu'au 11, faire un contrôle sans revenir là et le mettre ici, tu vois. Il est apparu correctement, c'est ce que vous devez faire. Numéro de compte personnel de formation, l'adresse est correcte. São Paulo, São Paulo. Je vais cliquer sur sauvegarder. De cette façon, il va charger. Et voilà, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai vérifié toutes les options. Le prix du produit est correct. Ici, voici son coût. Ici, le fret, tout est correct. Je vais juste cliquer sur cette partie pour commander. Voilà, une fois que la commande a été chargée, cela va apparaître ici. La commande peut déjà être payée sur AliExpress, d'accord? Alors vous allez cliquer sur ce bouton ici, payer sur AliExpress, et il va me rediriger vers AliExpress. Quand je clique là pour me rediriger, il me redirige vers un produit. Voilà, tout est en ordre sur AliExpress. Ici, l'élève d'Oberlo, ici André Felipe, tout est correct, les données. Et ici, je dois juste cliquer sur ce bouton payer maintenant. Il va ouvrir une nouvelle fenêtre pop-up. Et je choisis la méthode de paiement que je veux mettre ici. Je recommande de payer les commandes par PIX, d'accord? C'est une excellente méthode de réception. Les commandes sont enregistrées en moins d'1 heure. Ensuite, la commande payée apparaît automatiquement pour le fournisseur qui commence déjà son traitement. Façon très... Plus rapide. Donc tout se passe le même jour, c'est-à-dire qu'en 2 jours ouvrables, le code de suivi est déjà disponible. Ensuite, vous cliquez sur cette option de paiement et voilà, votre commande est déjà payée et prête. Après que le fournisseur a traité votre commande, il effectue tout le processus logistique pour envoyer votre produit. Il fournira un code de suivi que AliExpress informe automatiquement à Oberlo, d'accord? Et puis Oberlo informe votre boutique Shopify ici, mais vous pouvez aussi faire cela manuellement. Quand le code de suivi est disponible, cliquez sur cette option pour traiter l'article, entrez le code ici et cliquez sur ce bouton pour finaliser le traitement. Cela se produit déjà automatiquement. Je recommande de le laisser de manière automatique. Je recommande car automatiquement, Shopify enverra ses notifications par email à votre client avec le code de suivi. D'accord? Alors c'est un processus beaucoup plus automatisé, d'accord? Et puis, t'as vu? C'est clair pour toi? J'espère que oui, vous allez devoir le faire. Avec de nouveaux... Les prochaines commandes seront un peu plus laborieuses, mais sachez que c'est très bien, d'accord? J'espère que vous continuerez à réaliser de nombreuses ventes et commandes dans votre magasin. Vous connaissez désormais précisément les étapes et processus à suivre pour envoyer le produit à votre client. Si vous avez aimé le contenu, s'il vous plaît, laissez votre like et aussi votre commentaire en donnant votre retour sur celui-ci ici. Si vous êtes nouveau, je poste chaque semaine du contenu sur le dropshipping, les ventes en ligne, la mentalité et tout ce qu'il faut savoir pour réussir sur Internet. Je suis sûr que vous allez aimer le contenu ici. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains contenus. Alors c'est ça les gars, une forte étreinte et au revoir.